Hein? Tu en as déjà entendu parler? No, what? Bonjour, bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Je suis Elle. Je suis ici avec Julie. Julie est mon amie. Professeur. Julie, le prof de français. Et Julie est à Amman, Jordan. Oui? Hein, en Jordanie. Mhm. Jordanie. Mhm. Okay. I have to learn the names of like places in French. Um, mais je veux parler avec Julie aujourd'hui parce que Je veux savoir. je veux savoir, Mhm. I don't know Depends the what you word say after. savoir. Okay, finish your sentence. Je veux savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que faire, Quoi à- faire? quoi faire, quoi faire, Mhm. quoi faire à Jordanie quand je visite un jour, Mhm. Bientôt. bientôt. Un Mhm. jour, bientôt, non. Uh-huh. Soon. Soon, soon. Mhm. I'm not going to Jordan soon, but I want to. So, Alors, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu voyages? Est-ce que tu aimes la nature, les musées, la nourriture? Je sais que tu aimes la nourriture, la bouffe. la bouffe, Mhm. Qu'est-ce que tu aimes? je n'aime pas ces mots nourriture, c'est mon pas favorite en français. C'est le uh-huh. Ok. Mais tu aimes manger des choses. Um, Ouais. mhm. Alors, en Jordanie, la nourriture est délicieuse. Euh, le plat typique, le plat national jordanien est le mansef. C'est un Mansef. plat avec du riz et typiquement de la viande d'agneau. Lamb. L'agneau, c'est le bébé mouton. Oui. Et une sauce avec... Mm. c'est comme du yaourt. C'est similaire à du yaourt. Et des amandes. Et c'est hyper bon. C'est vraiment délicieux. Donc, je te recommande de manger ça. Si tu peux le manger chez des gens, chez des locaux, c'est encore mieux parce que au restaurant, il y a toujours comme ils font toujours une version gourmet, gastronomique. C'est pas très authentique. Ce qui est authentique, c'est de le manger avec des Jordaniens comme normaux, avec une grande assiette comme ça, assis par terre ou sur la table, et de manger avec les mains. Oh. Hein. Alors, on ne mange que avec la main droite, pas la main gauche, seulement la main droite. Euh, ouais, on mange avec la main comme ça. Donc ça, c'est vraiment un must en Jordanie. Bien sûr. Mais pourquoi pas non les mains gauches? Alors, en fait, c'est si je dis pas de bêtises, la main gauche, c'est parce que la main gauche est utilisée dans la tradition musulmane euh, et dans beaucoup de pays, je pense, d'Afrique et d'Asie en général. Les gens utilisent de l'eau pour se laver quand ils vont aux toilettes. Ah, Et OK. donc, traditionnellement, ils utilisent la main gauche pour se laver et donc la main droite pour manger. C'est plus Oh, OK. maintenant, bien sûr, avec, comment dire, les gels hydroalcooliques et le savon, etc. Mais je pense que traditionnellement, c'est comme psychologiquement, tu sais, c'est comme une main pour Oui, j'ai manger, une main compris. pour plus tard. Voilà. Et le plat s'appelle mansouf, Mansef. manstef. Mhm. C'est un plat avec plus d'épices. Non, il n'y a pas beaucoup d'épices. Épices. Épices.
Merci. En général, la nourriture jordanienne a des épices, mais ce n'est pas piquant. Ah, OK. Tu vois, c'est des épices, quand tu manges, il y a beaucoup de saveurs, beaucoup de goûts différents, mais c'est pas comme, tu vois, c'est, ouais. Hum, et sinon, bah, bien sûr, le classique houmous, Mhm. les falafels, bien sûr, baba ganoush, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Foul, le foul, c'est comme des Ah, haricots. le four. Ah, J'aime beaucoup le foul. moi, je déteste. Oui! Non, pourquoi? Tell anyone, they're gonna kick me out of Jordan. Je sais pas, j'aime pas. Je, je sais pas. J'aime beaucoup le foul plus de hummus. Oui, j'aime beaucoup hummus. Non, 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 non. J'aime beaucoup hummus. Mais foul, je pense que ici, c'est rare Mhm, de trouver le foul. Hummus est très populaire, it's everywhere. mhm. Et baba ganoush, c'est allergique. C'est C'est quoi? allergique allergique. Tu es Je suis allergique? allergique à l'aubergine. Ouf, ok. Mais j'aime baba ganoush, mais j'ai, je peux manger un peu. Uhum. Si tu es allergique à l'aubergine, tu dois, quand tu viens dans des pays méditerranéens, tu dois absolument apprendre à dire je suis allergique aux aubergines parce que il y en a dans beaucoup, beaucoup de plats. Oui, Ouais. nous avons euh, Mansef? le four, Mhm, baba ganoush, falafel. mhm. Qu'est-ce que les Alors, autres choses? alors ensuite, il y a un dessert très, très connu ici qui n'est pas strictement jordanien parce que à l'origine, ça vient de Nablus en Palestine et ça s'appelle le knafé. Oh, Et en fait, alors, en théorie, c'est pas bon. Tu vois, ça peut pas être bon. Mais en pratique, quand tu le manges, c'est délicieux. C'est une couche de fromage une et couche de fromage. une couche, a layer, une couche de fromage et une couche de... C'est plus ou moins du sucre. It's more or less OK, sugar. It's a mix of sugar, but yeah. OK. Aha. Et c'est très bon. C'est pas très diététique. Et c'est simple. C'est C'est très... fromage et le sucre. Aha, oui. Ouais. Wow. Le canapé est cher ou pas cher? Non, c'est pas très cher. Par exemple, pour une assiette, qu'est-ce que je paye? Je paye 70 centimes de dinar, donc ça fait 1 dollar. Oh, Et une wow. assiette, c'est beaucoup, hein. C'est très lourd comme dessert. Qu'est-ce que assiette? Plate. Merci. Mhm. Ouais. Parce que je dis plate. Qu'est-ce que la différence avec le plate et l'assiette? Alors, alors, un plat, Un plat. c'est a dish, as in either a dish like a recipe or, a national dish of Jordan or whatever, or a dish like the physical dish in which you bake something or you cook. Donc, ouais, une assiette, c'est a plate. Donc, c'est comme un faux ami. Ah. Yeah. OK. Et sinon, pour visiter, qu'est-ce que tu aimes visiter quand tu voyages? Tu aimes plutôt la nature, les choses historiques? Qu'est-ce que tu aimes? Mais quel type de nature? C'est is it the desert? How do I say desert? Le désert? Le désert. No, but then how do I say dessert? Le dessert. Dessert.
Ah, ah. Désert. Désert, c'est Désert, dessert. dessert. This is valuable, Julie. Merci beaucoup. Quel type de nature? C'est Hmm. désert? C'est la forêt? C'est... Alors, en Jordanie, bien sûr, il y a beaucoup de déserts. Le plus touristique et le plus connu, c'est le désert du Wadi Rum, Oh, ouais, qui est pas très loin de la mer Rouge, donc plutôt vers l'Égypte. Et c'est magnifique. Il y a beaucoup de films qui ont été filmés là-bas parce qu'on dirait qu'on est sur Mars. C'est absolument magnifique. Et là-bas, il y a une communauté bédouine. Donc les Bédouins sont les gens qui avant étaient nomades dans le désert et qui maintenant, bon, ils habitent dans le désert. Il y a un petit village bédouin et il y a beaucoup de campements traditionnels bédouins avec les tentes, avec le feu de camp. Donc c'est vraiment l'attraction touristique. Euh, as-tu visité les Bédouins? ouais, 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 ouais. En Qu'est-ce fait, que tu pensais? alors, C'est très intéressant pour moi parce que les Bédouins est légendaire. Like, they're... ah bon? Oui, pour moi. Pourquoi? I think their culture is so interesting. It's so I would love to get to, get to Mhm, talk with them and be among them. It's mhm. exciting. En fait, alors, je pense que quand tu vas dans les campements bédouins touristiques, Mm, c'est magnifique. Les gens sont d'une gentillesse. Ils sont très, très gentils. C'est incroyable. Mais pour moi, c'est pas très authentique. Je ah, pense que pour vraiment voir le mode de vie bédouin réel, il faut rester dans le village avec les gens. Et surtout comme femme, tu es acceptée partout parce que tu peux rentrer dans les maisons des gens, tu peux jouer avec les enfants, tu vois, c'est pas bizarre pour les gens parce que culturellement, c'est acceptable. Et donc, mhm, quand je suis restée dans le village vraiment des gens, des locaux, pas l'attraction touristique, vraiment avec les locaux, les vrais bédouins, là, j'ai vraiment vu le mode de vie des gens qui est extrêmement simple, où les enfants sont incroyables, ils sont géniaux, vraiment, surtout les petites filles, je les trouve toutes hyper intelligentes, hyper, je sais pas, genre, je les ai trouvées très, tu vois, tu marches dans la rue et elles te disent comme, Hey, hello, you are beautiful. Et like, tu vois, elles essayent de parler anglais, genre, I love you, genre, mais what? Genre, tu vois, c'est incroyable, quoi. Et combien de personnes des Bédouins, comment s'appelle encampment? alors, un campement, Encampement? so, un camp, C'est le même en anglais. ouais, Encampement. Combien de personnes dans cet encampement? alors c'est un, like, Un campement, encampement. yeah. Donc, dans ce campement, dans chaque campement, en fait, alors, les gens habitent dans le village et il y a comme autour du village, dans le désert, il y a des petits campements bédouins, mais les gens habitent dans le village. Ah, ok. On emmène les touristes dans les campements en jeep et ensuite les gens habitent dans le village. Je ne sais pas combien de gens habitent dans ce village-là à Wadi Rum, mais en fait en Jordanie, il y a plusieurs familles bédouines et donc c'est assez triste et à la fois assez intéressant. Les différentes communautés, les différentes familles bédouines se jugent entre elles et il y a comme des petites guerres, tu vois, entre les familles. Pas des guerres, mais Ouais. par exemple, personne n'aime les Bédouins de Petra. Ils ont une très mauvaise réputation avec les autres Bédouins.
Really? Ensuite, Oh, les Bédouins de Dana jugent les Bédouins de Wadi Rum et les Bédouins de Wadi Rum n'aiment pas les Bédouins de Ma'an. Enfin, c'est comme, tu vois. Et donc, c'est assez drôle et à la fois assez triste. Mais oui, il y a plusieurs communautés bédouines. wow. Ouais. Ah, c'est bizarre. c'est normal, mais aussi c'est bizarre. Mhm. Ouais. Ouais, ouais, Ah, ouais. ok. Donc, il y a du désert, mais il y a aussi quelque chose de naturel qui est incroyable, c'est la mer morte, the Dead Sea, La mer morte. Ok, morte. Uhum. morte, Tu as déjà entendu morte. parler? Hein? Tu en as déjà entendu parler? No, what? Have you ever heard of it? What happened in your brain? Oh my God. Wait a minute. I'm sorry. If I'm not paying attention like constantly and I miss two words, I'm like, ah, I gotta catch up, gotta catch up, gotta catch up. Okay. La mer Morte. morte. Uh-huh. Morte. Yeah. The Dead Sea. Yeah. Oui, I've heard of it. Ok. Yes. So, tu en as entendu parler. You've heard What is entendu? here. So heard in the past. I gotta write this down. Let me I'm take it. Yeah. sorry. So j'en ai. J'en ai Yeah. entendu parler. Yeah, parfait. Whoa. Sorry. I'm so embarrassed. J'en ai entendu parler. Yep, parfait. Okay. All right. Tu en as entendu parler? Le mer mort? Ouais. Oui. J'en ai entendu parler. Alors en fait, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est assez spécial la sensation d'être dans l'eau parce que c'est le point le plus bas sur la planète. Ah, The oui. lowest point on Earth, I think. Yeah. Et donc, ça, plus le sel dans l'eau fait que on flotte Oui. beaucoup et c'est très bizarre. Tu Parce que, flottais? ah, like, Ah, c'est comme si tu étais très léger en fait dans l'eau. Tu peux comme t'asseoir, like tu sit down, tu vas t'asseoir. C'est très bizarre. Donc ça, c'est très cool. Mais je recommande de ne pas y aller en Jordanie, mais d'y aller en Palestine. Parce que en Jordanie, les gens ont construit beaucoup d'hôtels au bord de la mer Morte. Et donc, ils ont comme bloqué l'accès. Il y a quelques plages où on peut aller sans payer, mais sinon, c'est comme ces grands resorts, ces grands hôtels avec des spas, avec des plages privées, et c'est hyper cher et c'est pas très, je sais pas, moi j'aime pas beaucoup. à la côte Jordanie. Côté jordanien, Côté Jordanie. ouais, mais du côté palestinien, c'est, enfin, moi quand j'y suis allée, il y a rien en fait. Et du coup, tu peux aller librement, tu vois, à la plage, dans l'eau. Donc ouais, je recommande d'y aller de l'autre côté. Je n'ai connais que la mer morte a des plages. En fait, c'est pas des I, ne- plages. I never thought of it as les plages. Ah, I don't know what I thought of it before. en fait, So there's, c'est pas des plages avec du sable, des palmiers, des cocots, tu vois, non. C'est un peu comme euh, il y a des rochers et il y a beaucoup de morceaux, like pieces, de sel qui peuvent être très coupantes
Là, tu peux couper ton pied. Donc, Ah, c'est un peu dangereux, ouais. Ouais. ce n'est pas la plage euh, pour, I don't know this word, for laying down. You Pour cannot, s'allonger. ça, s'allonger Mhm. n'est pas la plage pour s'allonger. Non. Alors, si tu vas dans un hôtel, oui, il y a des Mhm. chaises, il y a tout, il y a des douches, des piscines, blablabla. Mais si tu Oui. vas dans un endroit libre d'accès, non, c'est pas pour s'allonger. Non, ouais. Rocher is, that means it's rocky. So, un rocher is a rock, mais les galets, they're like these round rocks, specifically the ones you would, no, not the ones you would throw, but they're like really round and small rocks. So they're not really pebbles, they're a little bit little like maybe this big. Okay. So yeah. So, quand il y a, ils sont, quand il y a les plages euh, avec le ga, ga, Galet. galet. It's like a biscuit in my head. Galet. I Comme don't know why I just thought biscuit. Galet, because of galleta in Spanish. maybe. What is my brain doing? I love that. What's So going on? Quand il y a une plage avec les gaillets, ou beaucoup de gaillets, comment, euh, comment s'appelle une plage comme ça? je sais pas. Peut-être Okay. peut-être qu'il y a un nom. You don't say rocher, you wouldn't say like, or like a, because English break, because in English, like we would say the beach is sandy. Like if there's sand, it's Mhm. sandy. If there's rocks, it's rocky. So is there an equivalent in French to describe that? I think we would say something like une plage de galets. Une plage de galets. Or we would just call it plage. And if it's these beaches tend to be in Brittany and in Normandy, so I guess we would ask like c'est du sable ou des galets? Et sinon un autre lieu obligatoire très Obligatoire. de Jordanie, c'est bien sûr Petra. Tu connais Oh, Petra? oui. Mhm. C'est incroyable. Et beaucoup de gens disent que ils sont surpris parce que sur Instagram, sur Pinterest, whatever, tu vois toujours comme une ou deux photos ou un ou deux monuments, tu vois, de Petra. Mais quand tu visites Petra, c'est très grand. C'est vraiment très, très grand. Oh, Alors, il y a un canyon, il y a la trésorerie, le monument, le premier monument. Et puis après, il y a un théâtre romain, une église, des tombes. Il y a tout. C'est c'est incroyable. beau, c'est beaucoup des monuments à Oui, beaucoup de Petra. monuments C'est différents pas le plus connus uh, ou célèbres. most, I was trying to say the most famous one, but So, le connu is known, et célèbre is famous. célèbre is famous. Yeah, like a celebrity. Yes. Oh man, this is hard, Julie. So Petra est plus de le édifice plus connu, Mm. le plus célèbre. Oui, il y a beaucoup plus que ça. Ouais. Oh, Il y a, je sais pas la superficie exacte de Petra, mais c'est très grand. Et il y a beaucoup de randonnées, like hikes, tu vois, que tu peux faire, like randonnée. side hikes sur les côtés. Donc, c'est très cool.
Une autre chose, les Euh, autres choses pour le voyage à Jordanie? ok, dernière chose. Il y a à Amman, il y a des bains turcs, Turkish bath. Les bains turcs. Mhm, ouais, le bain turc. Les bains turcs. Mhm. I will practice that one. Alors, à Amman, il y a plusieurs bains turcs, mais il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Hammam Turkiye Al Pasha, je pense. Euh, et en fait, c'est très cool parce que c'est comme une petite bulle, tu vois, entre femmes où like, c'est très bizarre pour moi parce que dans la rue, surtout à downtown, culturellement, les femmes sont plus couvertes, elles portent le hijab, etc. Et donc, d'être dans le bain turc où toutes les femmes sont like, seulement en sous-vêtements, c'est comme un extrême, tu vois, complètement différent. Et c'est très, très cool, en fait, comme expérience d'être dans cette petite bulle de femmes où tout le monde est libéré, tu vois. Oh, Et, yeah. et je trouve cette expérience vraiment géniale pour voir l'autre côté, tu vois, culturel des femmes en Jordanie. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes et de Oui. préjugés sur les femmes musulmanes. Et je pense que d'avoir ces petits like, sneak peeks, tu vois, de la culture des femmes locales, Mm. c'est hyper important pour voir que c'est plus complexe. C'est pas blanc ou noir. C'est vraiment une culture différente qui est très riche et très complexe. Et je pense que c'est le type d'expérience qui permet de voir ça, de voir comme moi. En fait, les femmes, elles sont très libérées, elles sont pas du tout complexées. Tu vois, elles marchent comme ça. Enfin, personne ne juge les autres. C'est très like it's such a healthy, like mentality, I think, towards the female body. But you would not expect that from women who are covering themselves, right? Because as Westerners, Mm. we assume certain things. And je Yeah. pense que c'est une expérience culturelle très, 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 très cool. Wow. Les femmes à Jordanie portaient le hijab Pas dans tout, le... pas tout. Pas-tu? OK. C'est un spectrum. Il y a des femmes qui portent le niqab, la burqa, le hijab. Enfin, il y a des femmes qui sont habillées comme moi. Enfin, je veux dire, il y a tout, quoi. Mais le bain, le bain Turc. turc, le bain turc, la femme aussi portait le hijab. La femme qui portait le hijab à le bain? Non, en fait, alors, le bain turc, c'est comme, tu regardes Game of Thrones. Non. Comment je peux expliquer? I need to, but I didn't get there Yeah. yet. C'est comme une... It's like this old underground bath. It's like a hole in, like, the scenes in the movies, like medieval times or whatever, when they have like the hole in the ground and the water is boiling hot. Like, it's like this very underground feeling with like these arches. It's very like dim light and these like marble kind of Mm. where you lie down and they scrub you. So everyone is naked. Ah, OK. Most women are like in their underwear, as in like just their knickers, like their pants. Mhm. Not pants, sorry, you say underpants. Underpants. What did you say in the, yeah. Um, I think if we say like in the UK, the pants. Okay, so our pants are just like trousers. Trousers. Their pants are underwear. Yeah, Yeah. yeah, yeah. So quand tu visitais le bain turc, qu'est-ce que tu fais là? Alors, tu peux faire des masques pour le visage, tu peux faire le sauna, le jacuzzi, hum, des soins exfoliants, Oh, ouais.
need that. des massages. euh, c'est comme un spa, un peu. But, ouais, alors, je suis allée avec ma maman. Et ma maman, elle a eu un cancer. Donc, quand elle est venue, elle n'avait pas de cheveux. Donc, j'ai dit à la femme, excuse-moi, ma maman, elle veut enlever son bonnet. C'est OK pour toi? Elle a dit, oui, pas de problème, of course. Blablabla. Et donc, la femme qui faisait le soin, le masque et l'exfoliant à ma mère, était très, très douce, très comme, tu vois, très gentille, très douce, like super, soft. Et ma fille à moi, je me sens- elle était super brutale, tu vois. C'est là comme, Oh no. ah. And then when they rinse you, like the one with my mom, she was like pouring the water so gently, and be like, is the temperature okay? Like she was so soft. Mine, I'm not joking, was throwing the bucket of water in my face. She was like, phew, phew. And I was like, what have I done to you? Alors, c'était très drôle. C'est très drôle. Oui. Drôle. C'est très drôle. Mhm. Après cette expérience, comment tu senti? How did you feel? Propre. Parce que l'exfoliant, c'est comme avec du savon. Je sais pas le nom des trucs comme ça. Mais tu te sens très propre et très relax. Et ouais. Super. Mm. Ouais. Alors, viens en Jordanie. Quand est le meilleur temps des années de, de, de visiter Jordanie? Alors, le meilleur moment de l'année pour visiter la Jordanie, c'est au printemps, Au comme printemps? mai, juin, et ensuite septembre-octobre. Mais bon, moi, j'ai toujours été là pendant l'été. Oui, il fait chaud, mais ça va. Ça va parce que c'est le désert, c'est une chaleur sèche, il y a du vent, donc ça va. Sauf OK. dans la vallée de Dana. But that's a story for another day. OK. Merci, Julie. Merci à Merci pour toi. Bravo. la conversation de Mhm. Jordanie. How did I do? Great. A lot better than me, I'm sure. La prochaine fois, peut-être, I will be, oh God, it's coming out Italian. I will be better. Je serai meilleure. La prochaine fois, peut-être, je serai meilleur. Mhm. Moi, je pense que tu parles déjà très bien, mais ok. Merci beaucoup, Merci à toi. Julie. À Ciao. bientôt.